Hello tout le monde, on est samedi 12 octobre, j'espère que vous allez bien. C'est une ouverture de vlog, oui. Il est 7h26. Je me suis levée tôt parce que monsieur est rentré tard. Il est rentré tôt ce matin. Il est rentré, il était 5h. Bon, Rainbow, tu veux qu'on te voit? Voilà, on te voit, car moi, oui, ma tête belle. Donc il est rentré, il était 5h, un petit 5h ou 4h, moins le quart, à 4h45, enfin bref. Couché à 5h30. Il a fait un peu de bruit, donc ça m'a réveillée. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir. Et quand je me suis rendormie, j'avais l'impression d'entendre du bruit en bas. Parce que je restais sur mon rêve éveillé. Et du coup, pas tranquille. Donc est-ce qu'il avait bien fermé la porte? Est-ce que... Enfin bref, j'ai préféré me lever, me laver, m'habiller et puis descendre. De toute façon, j'ai du montage à faire. Voilà, elle a des choses à dire. Ça va? Hein? Ouais? À moitié cul? Bref. Donc du coup, j'ouvre ce vlog, voilà. Alors aujourd'hui normalement on est censé aller à Brico Dépôt chercher tout ce qu'il faut pour faire le raccord et l'évacuation de la machine à laver. Je sais pas si ça va être fait du coup parce que vu que monsieur est rentré tard et que il va être certainement pas très frais de toute la journée parce qu'il s'est couché tard et il va se lever super tard. Du coup déjà là rien que ça, la journée est un peu foutue. Je l'ai un peu là. Parce que moi, j'attends qu'une chose. La cuisine, encore, je peux attendre. Mais la machine à laver, j'avoue que j'en ai un peu marre. Donc, j'aimerais bien récupérer une machine à laver qui fonctionne. À deux doigts d'appeler le voisin et de dire bon, allez, vas-y, on monte la machine à laver, tant pis. Parce que là, ça m'énerve, ça traîne. Ça va faire 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on a emménagé. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas de machine à laver. Donc, ça commence à m'agacer fortement. Et bref. Après, monsieur travaille, donc logique qu'il n'ait pas le temps. Et puis il finit à 18h, donc c'est pas à 18h qu'il va aller percer ou aller à Brico Dépôt ou autre. Après, il aurait pu très bien me dire tiens, je te donne la liste et démerde-toi. Mais non. Donc du coup, tant pis, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne aujourd'hui. Bon, de plus, j'attends un colis qui doit arriver, c'est pour Chloé. Bon, un coup il arrive lundi, un coup il arrive aujourd'hui, un coup il arrive... je sais pas ce qui se passe à la poste, mais bon, on verra bien. Donc du coup, moi je pense que je vais vous laisser là. Je vous reprendrai dans la journée si des choses évoluent, question côté machine à laver, côté cuisine. Vous me sentez rassurée? Pas du tout. Et moi je vais m'attaquer au montage vidéo du vlog d'aujourd'hui ainsi que du vlog, pas du vlog, de la vidéo que je dois vous sortir pour le room tour de la maison, pas ici, de l'autre maison. Je pense que je vous ferai des commentaires face cam parce que j'ai dû oublier des choses à expliquer sur cette maison. J'ai le droit de me gratter la gorge. J'ai pas le droit. Bon, enfin, bon, voilà, je fais trop de bruit peut-être. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard, en espérant que ça soit pour du positif et pas pour du négatif. Bon, ce qui est bien dans cette maison, vous voyez, coucou, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis. On est tranquille, franchement, trop bien. La lampe, c'est la lampe d'ici que vous voyez. Là en face, les toitures que vous voyez, la toiture que vous voyez, c'est des garages. Après, c'est les maisons, mais ils ont pas de l'étage, mais ils peuvent pas voir, sauf s'ils vont à l'étage et que nous on va à l'étage. Mais enfin bref, on est trop bien.
remis ciel coloré ici. Je suis trop contente. Monsieur a ramené tout ce qu'il faut. Bon, il y a les tuyaux qui sont dans la voiture. Objectif pour moi est de nettoyer le mur là-bas, histoire que ça soit plus ou moins propre pour pouvoir mettre la machine à laver. Ça va pas être du luxe. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 14 octobre, j'allais dire novembre, pas du tout. Moi ça va, alors il fait un peu plus frais, il fait 18,5 mais ça va encore. J'ai pas allumé le chauffage, je l'ai juste allumé hier quand on a fait l'évacuation d'eau dans le jardin. En fait je suis restée dans le jardin à attendre sous le froid que mon mari me dise quoi faire, mais sauf que ben il est très autonome quand il s'agit de tout ça, donc du coup j'ai pas été d'une très grande aide et bah tant pis, donc j'ai eu un peu froid, donc j'avais allumé le chauffage après en rentrant, mais je l'ai pas allumé longtemps, je l'ai allumé je crois une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que ça remonte de 1 degré, puis après je l'ai éteint. Donc du coup niveau machine à laver, bon bah j'ai toujours pas de machine à laver parce que le raccord de l'évacuation est fait, mais le raccord à l'eau est fait aussi, sauf que ça fuit parce que monsieur a oublié de prendre des joints. C'est quand même assez important quand tu fais un raccord, enfin bref. Il pensait qu'avec, vous savez, l'espèce de ruban adhésif que vous mettez autour des tuyaux, qui après que vous venez visser, ça aurait suffi, sauf que ben non, quand même des joints. Donc ça fuit un peu de partout. ça c'était festival de l'eau hier, franchement. Enfin bref. Après c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Et donc voilà. Alors l'après-midi, il a commencé à tapisser sa pièce. Donc je vous mettrai des petits clichés si j'y pense. Et moi pendant ce temps-là, je tournais pas la manivelle. J'ai rangé encore des cartons, donc en tout ce week-end j'ai rangé 9 à 10 cartons, dont la vitrine, je crois que je vous ai montré, je sais plus. Dans le doute je vous remontre et puis au pire j'enlèverai. Donc dans la vitrine j'ai rangé, alors j'aime pas spécialement le rangement comme ça, mais on a décidé de faire ça dans le sens où en gros on a mis les verres qu'on utilise le plus et on a enlever les verres dites de collection mais qu'on n'utilise pas parce que c'est pas des bières qu'on boit ou c'est pas des bières qu'on aime, et du coup on les a laissés en carton et on les a laissés au grenier parce que bon, pas beaucoup de place, et puis moi j'ai rapatrié tout ce qui est verre à vin, les verres à martini, les verres à whisky et puis mes coupes de glace en même temps. Et du coup, bon, ça fait très rangée d'oignons. Moi qui suis très carré pour le rangement, qui aime bien que ça soit symétrique, etc. Alors, c'est pas que ça me plaît pas, hein, mais c'est juste qu'il faut que je m'y fasse. J'aimais bien un petit peu quand c'était un peu mis n'importe comment, entre guillemets, parce que bah, tout le monde regardait, cherchait les verres qu'on avait ou qu'on n'avait pas. Là, bon, vous voyez ce qu'il y a directement. Bon, après... pas bien grave, mais au moins ce sera des verres qu'on utilise et ce sera pas que de la collection, et ça prendra moins la poussière puisqu'on les utilisera. Voilà, et ensuite j'ai fini de ranger dans la cuisine, donc il n'y a plus de cartons qui traînent dans la cuisine, ça y est. T'es content? Ici il me reste encore quelques petits trucs à ranger, notamment 2 cartons derrière moi, un carton qui est à côté de monsieur mais c'est à lui, et 2 ou 3 cartons à côté du bureau, lui c'est à lui aussi. Un meuble qui devrait monter mais il est hyper lourd donc je pense pas que j'arriverai à le monter. Là j'ai ma panière à linge à monter aussi, c'est tout. Alors je sais pas si vous connaissez, bon, si vous devez connaître. C'est tout du linge de bain pour enfants. Alors il y a la cafetière qui se met en haut. Vous savez, les câbles de bain. Alors c'était aussi bien à mon frère ou je sais pas à qui c'était. Enfin bref, il y en a quelques-unes qui étaient à moi. Et bah, je m'en suis servi quand Chloé elle était petite. Et je les ai toujours gardées. J'ai toujours gardé dans l'espoir d'avoir un deuxième enfant. J'en ai pas.
Je les garderai jusqu'à ce que bah, peut-être si Chloé elle a des enfants et qu'elle en veut, et sinon bah elle en fera ce qu'elle voudra, et puis voilà. Mais je les ai gardés parce que bah, déjà c'est sentimental, ensuite ça vient de moi. Il y en a une qui est très abîmée, pourtant c'est sentimental, même si je me souviens pas avoir été dorlotée là-dedans, mais voilà, ça fait plusieurs générations, j'aime bien, enfin bref. Ensuite, quoi d'autre? Oui, donc du coup, j'ai un peu rangé un peu la maison. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit topo déco. Alors, bon, niveau plantes, ça restera pas comme ça dans le sens où c'est trop chargé en fait. Il y a trop de plantes. Il faut que je les vire, il faut qu'on trouve des étagères, etc. Donc ça, il faut que j'achète des étagères, mes couleurs bois clair. Et j'ai une idée. J'en ai même pas encore parlé à Alex, peut-être que j'en parlerai avant que le vlog sera diffusé, mais ou peut-être qu'elle le verra dans ce vlog et que ce sera surprise du chef. Comme ça, moi, ça lui fait une surprise parce que souvent, là, elle est au courant quasiment de tout. En fait, je vous explique. Je vous emmène. Alors, donc, la vitrine est derrière moi. Là, on a un mur et logiquement, je pensais mettre des étagères, mais j'ai pas envie. En gros, bon là j'ai mis le petit meuble, vous savez, qui était entre ma télé et mon canapé. Donc là j'ai mis le petit meuble comme ça pour histoire de ranger un peu et mettre, je ne sais, un petit peu de bordel quoi. Enfin bref, ça va virer, c'est du bricolage. Si je cadre, c'est mieux. En bas, tout en bas, c'est un carton, je ne sais plus de quoi. Je crois que c'est de la déco qui va dans les toilettes et un peu partout. Enfin bref. Donc du coup, là, ce que je voudrais faire, c'est mettre un manteau de cheminée. Je vous mets une photo. Tout simple. Avec plein de bougies en bas et puis de la déco au-dessus. Je voudrais faire ça. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Déjà, à l'autre maison, je voulais faire ça entre justement là où ce meuble, cette étagère était. Sauf que je ne l'ai jamais fait parce que je ne trouvais pas de manteau décoratif de cheminée pas cher. Pas en dessous de 100 €. Ou alors si, mais vous rajoutez les frais de port, donc plus les frais de port, ça revenait à 110 €, 115, 120, enfin bref, c'était très cher, avec des rangements pour mettre des bouteilles. J'en vois pas trop l'utilité, mais bon, pourquoi pas. Enfin bref, là j'en ai trouvé un à 55 €, tout simple. Franchement, il paye pas de mine, mais ça me va. J'aime bien la couleur, c'est couleur bois, c'est pas blanc. Je voulais pas noir, donc voilà. Et je me dis, ça irait très bien là, avec toutes les bougies, vous savez, en bas. Les bougies à LED ou pas, hein, je m'en fiche. Je ferai peut-être un petit mélange, comme ça au moins, ça permettrait d'agrémenter le tout quoi. Et donc du coup, bref, là ça va rester tel quel sauf les cartons. J'espère que monsieur va les virer. Là bon c'est voilà, ça restera aussi tel quel. Il faut juste que je range un petit peu, que je mette en vente mon téléphone, mon ancien téléphone. Et là donc c'est ce meuble là donc qui doit aller à l'étage. Je vise, voilà, là il doit aller à l'étage, mais sauf qu'il est hyper lourd, donc d'ailleurs vous voyez, je vise. Robert, là-bas, il est pas mou celui-là. Ça va. Enfin bref, je disais, donc du coup, le meuble va dégager et ce sera l'emplacement là du sapin de Noël. Imaginez, voilà. Oh, 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 Merry Christmas! Parce que je pense que c'est bien, j'aime bien le fait que ça soit derrière, à côté de la fenêtre, j'ai toujours aimé. Elle a fait pour fenêtre, hein. Et que ça soit pas loin de la télé, enfin bref, voilà. Et du coup, je veux un peu alléger ce côté-là pour pouvoir mettre cette petite lampe là, quelque part là-bas, parce que c'est un coin de lumière qui manque, ou alors ça aurait été bien aussi par là, mais non, voilà. Ça va pas racheter de lampes parce que sinon ça va faire beaucoup trop de lampes et monsieur va râler. Donc voilà un petit peu le topo. Donc je vais acheter peut-être le mois prochain le manteau de cheminée parce que ça fait des années, vraiment des années. Je crois que j'en ai jamais parlé à mon mari que je voulais un manteau de cheminée pour décorer. Parce qu'il m'aurait rionné, il m'aurait dit mais pourquoi faire, mais quel intérêt? Je fais ce que je veux. Parce qu'il y a des fois, il me sort, tu fais ce que tu veux,
c'est ton étage, tu fais ce que tu veux en termes de couleur, de déco. Et des fois, quand je lui dis, oh, mais ça, je voudrais ça, 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 il me fait, oh non, ça va pas, on va pas faire ça, enfin, bref. Donc, j'arrive pas à trop savoir sur quel pied danser. Mais voilà, enfin, j'ai eu cette petite idée quand hier soir, je me suis dit, c'est vrai que j'avais envie d'un manteau de cheminée décoratif. Voilà, bon. Et donc, du coup, je pensais même le faire moi-même, mais je suis pas bricoleuse. Donc, ça va être compliqué, ça va pas ressembler à ce que je veux. Et je suis pas sûre que ça tiendrait debout. Enfin, donc, voilà. Et dans le hall, là, je vous montre pas parce que c'est encore un très très gros bordel. Donc, quand ce sera rangé, je vous montrerai. De toute façon, vous aurez un hall. Un room. Un room. Un housse. Un room, housse. Un homme, rousse. Housse. Non, un homme. Room, housse. Ah, enfin bref, vous aurez un room machin. Et donc du coup, oui, dans l'entrée, ce que je voudrais faire, donc il y a déjà un meuble où je mets encore mes produits de beauté, non pas du tout, mes produits d'entretien parce qu'ils doivent virer dans le garage, mais là le garage est inaccessible vu qu'on est un peu en travaux. Et ça va, il y aura les chaussures qu'on met. Et de plus, il y aura, ben, il y a déjà les bonnets, les cache-nez dedans. Et au-dessus, c'est de la déco. Je voudrais rajouter juste une planche de couleur bois clair. Et à la montée de l'escalier, donc sur le côté, j'aimerais mettre une console. Pour avoir un petit peu de déco, pour déposer les clés, etc. Donc je verrai, je sais pas encore si je le fais ou si ça fait tout, si ça va faire too much. Ou si je mets juste un petit bout de canapé. Vous savez ce que c'est, des espèces de petits tabourets, je sais pas comment expliquer ça. Là, je sais pas. Enfin bref, je sais pas encore pour le hall. Les toilettes, bon ça c'est déjà acté depuis des années, donc voilà. Les chambres, la mienne je ne sais pas encore. Chloé, bon elle est toujours focus sur le noir, le bleu, le blanc, l'espace. Va falloir qu'on réfléchisse parce que ça va bientôt être son tour, vu que monsieur a presque fini. C'est un grand mot, il a entamé la sienne. Et tout ce qui est sol, bah, ce sera pas avant l'année prochaine. Donc voilà. Parce que là, clairement, on arrive bientôt à Noël et il faut qu'on pense quand même qu'on a des cadeaux de Noël à faire. Donc on peut pas tout faire. Hein. Bon, déjà, les cadeaux de Noël, j'y pense d'ailleurs. J'ai celui de ma mère, j'ai celui de Chloé, non pas du tout, et de mon mari, non pas du tout. J'ai ma mère, c'est principal. Et moi, s'il faut, j'ai une liste longue comme mon bras. Mais le pire, c'est que c'est des trucs utiles que j'ai besoin. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. Hein. J'ai dit à mon mari, je fais bon, s'il y a quelqu'un qui te demande ce que je veux, un bon d'achat Action, ça me va très bien. Un bon d'achat à Malin Plaisir, bah, c'est très corps. Un bon d'achat à Jiffy, ça me va. Parce que je serai full déco l'année prochaine. Donc, ou même à Sol et Murs, à 4 Murs, ou à Casto ou autre. Je m'en fiche, mais des bons d'achat, ça me va très très bien. Et qu'est-ce que j'ai dit après? Après, j'ai quand même donné des idées physiques de choses, hein, mais j'ai dit que je préférais acheter moi-même. Parce que au moins, ce sera dans mes goûts et pas dans les goûts des gens. Parce que des fois, on n'a pas les mêmes goûts, quoi. On n'a pas les mêmes envies. Puis... j'ai déjà eu le coup où ma mère elle m'achète de la déco pour la maison et je lui dis mais c'est pas raccord avec ce que j'ai, c'est raccord chez toi mais pas chez moi quoi. Voilà, enfin bref. Donc voilà, bon j'ai allumé une petite bougie parce que il fait... Oh, il était tout cassé quand même. Donc c'est la Jewel Candle, la renard qui sent super bon. La Little Fox, j'arrivais pas à voir. Elle sent super bon, mais j'arrive vers la fin, donc j'hésite à la finir en fondant, je pense. Donc voilà, enfin bref, si vous n'avez pas bien vu. Elle est vraiment belle. Bon, on va éviter de tout casser, ce serait bien. Voilà, enfin bref. Voilà. Du coup, et hier avant-hier, c'était la brume d'automne de Dolly & Jack. Et hier soir, c'était Au coin du feu. Et comment vous dire que je vois une différence niveau odeur? Alors,
Les bougies sont les mêmes, hein, elles n'ont pas changé ni rien puisque c'est celles que j'ai achetées ou qu'on m'a offert l'année dernière. Et en gros, que je vous explique, on voit que en fait ici c'est plus petit. Et du coup, je profite beaucoup, mais beaucoup mieux niveau senteur. Ça se diffuse, mais tellement mieux. Je pense que si j'en mets une dans notre chambre, ce sera pas pareil, ça se diffusera pas fort. Il faudra vraiment que je prenne quelque chose qui sent très fort pour la sentir. Tandis qu'ici, je vous dis brume d'automne et au coin du feu si, mais au brume d'automne, j'avais beaucoup de mal à la sentir quand j'étais dans l'autre maison. Et c'était décevant dans le sens où je savais qu'elle sentait bon, je le sentais quand je la mettais à mon nez. Mais quand je l'allumais, c'était ouais, ben... ouais, triste quoi. Et là, franchement, je l'allume et même pas 5 minutes après, mais elle diffuse. Mais c'est... Franchement, il faudrait que je vous fasse une vidéo parce que justement là, du coup, j'ai plus de recul que quand j'étais dans la pièce plus grande, dans une pièce plus grande, pour vous parler de Dolly & Jack. Ça n'a rien à voir avec les Jewel Candle parce que déjà les Jewel Candle c'est de l'industriel et pas forcément... enfin bref, vous avez compris, on va pas rentrer dans les détails. Mais là, franchement, Dolly & Jack, je suis... En fait, je suis tombée une deuxième fois amoureuse de leurs bougies. Bon, malheureusement, je peux pas passer de commande pour le moment parce que, ben, bien obligé de faire tout ce qui est travaux, etc. Faut qu'on avance. Mais... comment vous dire que ça me frustre en plus parce que je sais qu'il va y avoir une collection certainement de Noël et je sais que les odeurs de Noël, elles vont certainement déchirer encore plus que l'automne. Alors j'adore l'automne mais j'adore aussi le Noël. Les odeurs de Noël c'est franchement, c'est tout autre chose. Après il y a aussi printemps, c'est génial aussi, hein, mais franchement, là je suis envoûtée. J'allume une bougie le soir. Souvent le soir c'est au coin du feu. Comme ça je regarde mes séries ou mes trucs tranquilles, apaisés, etc. Brume d'automne, je l'allume plus l'après-midi. Et franchement, avec le temps ici prête, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, on a un temps d'automne. Il pleut, il fait froid. Bref, ça va, il fait pas trop froid, mais il fait froid quand même. Il fait humide, quoi. Mais franchement... si vous connaissez pas Dolly & Jack et que vous avez peur d'être déçu, commencez par des fondants parce que moi je trouve que les fondants diffusent plus. Ben, j'avais le cas de l'autre côté vu que la pièce était plus grande et les fondants diffusaient mieux que les bougies. Donc si vraiment vous avez peur d'être déçu, commencez par des fondants pour tester les odeurs. Comme ça c'est pas trop cher, c'est pas excessif. Et un fondant, ben, c'est décoratif. Et puis si vous aimez pas, vous passez sur une autre marque et puis voilà. Mais voilà, enfin bref, moi je vais vous laisser et puis je vais continuer à ranger. Je vais prendre mon traitement parce qu'en ce moment j'avoue que mon traitement je le prends pas à heure fixe ou quoi que ce soit et il y a des petits symptômes qui montrent que ça va pas. Donc avant d'aller chez le médecin et d'avoir des gros problèmes, hein, on va reprendre un rythme. Donc du coup, je vous laisse et puis je vous dis à demain ou à tout à l'heure ou je sais pas quand. Et vous entendez un petit chat qui râle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle râle. Voilà. Enfin bref. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Alors oui, j'ai une sale tête, mais j'ai fait le ménage à fond aujourd'hui. J'ai rangé un peu. Hier, on a... je vais m'asseoir. Pour vous parler, ce sera mieux. Comme d'hab, hein, je vous mets en place. Voilà, c'est mieux. Donc, je disais... Hier, on a... Alors, j'ai voulu monter un meuble. Catastrophe, ce meuble. J'ai pas réussi à le monter. J'ai même cassé un... Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai cassé un tournevis. Je me suis fait un peu engueuler par monsieur. Je me suis dit, ça va, hein, c'est qu'un tournevis. On va pas me faire un caca nerveux, tir à action, retrouver. Enfin bref. Et du coup, j'ai abandonné l'idée de monter ce dit meuble parce que quand j'ai vu l'état du meuble, je me suis dit, mais c'est foutage de gueule. On me l'a donné gracieusement, hein, mais j'avais rien demandé déjà.
Donc du coup, enfin bref, le meuble ira à la poubelle ou va atterrir dans le garage, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, Du coup, j'ai récupéré l'ancien bureau à Chloé, qui lui était déjà abîmé, mais certes meilleur état que celui que j'allais essayer de monter. Et en attendant, pour mettre mes machines. Donc mes machines, ça y est, sont placées. Et il me reste à trouver les connectiques de l'imprimante, juste l'alimentation, je crois. Oui, juste l'alimentation. Et ce sera bon. Donc voilà, une bonne chose de faite. Parce que franchement, j'en peux plus. je suis à deux doigts de craquer et de péter un câble. Parce qu'en fait, la machine à laver, ça n'est toujours pas réglé. En gros, alors je vous explique, on l'a raccordé à l'évacuation, donc on ne sait pas si l'évacuation fonctionne, mais on suppose que oui, parce qu'on a juste mis des tuyaux qu'on a collés ensemble, et c'est un tuyau qui part de biais vers une évacuation, et l'évacuation de la machine est directe, droite vers l'extérieur. Donc en gros, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais le raccord à l'eau, voilà, mon silence en dit long. En gros, ça fuyait aussi bien la machine à laver que le raccord robinet. Donc du coup, monsieur a été chercher des joints. Donc déjà, j'ai pas compris pourquoi il avait pas mis des joints directs, mais bon, il avait mis du téflon, il a cru que ça allait suffire, mais non. Donc il a mis des joints. Un joint n'a pas suffi, on a dû en mettre 2 à la machine à laver pour que ça ne fuit plus. Là, ça ne fuit plus au niveau de la machine à laver, mais au niveau de du raccord à l'eau, au robinet, ça fuit. Et moi, je pense que c'est le dédoublement en Y, franchement, qui fuit. Donc on va essayer. Moi, je peux pas le dévisser parce qu'il l'a vissé comme un malade, donc, sinon j'aurais tenté. Hein. Mais on va visser directement à l'eau, au robinet, et on verra ce que ça donne. Et en croisant les doigts que ce sera bon. Et si c'est le cas, bah, plus tard, on verra pour mettre... Ah, je crois que Chloé vient... Mais il n'est pas l'heure du goûter. Attendez. Donc, je disais, avant que ma fille vienne et... embêter les chats, que du coup on va raccorder, on va enlever l'espèce de dédoublement d'eau de tuyau en Y et on va le mettre directement au robinet. J'espère que ça ne fuira pas. Je vois pas pourquoi ça fuirait, puisque logiquement c'est comme ça que ça se passe quand vous branchez un branchement normal. Donc voilà, moi je pense que le dédoublement en Y, c'est pas la meilleure des solutions, sauf si vraiment l'eau s'écoule tout le temps en fait. Là c'est pas le cas, donc du coup je pense que peut-être ça fait pression et ça goutte quoi, donc c'est casse-couille. Si seulement c'était quelques gouttes, voilà, pendant 1 heure, 2 heures, vous allez me dire c'est pas grave, tu récupères l'eau et puis tu jettes dans les toilettes ou tu donnes au chat, j'en sais rien, enfin bref... C'est pas gênant, mais si ça goûtait, et après tu refermes le robinet, voilà. Parce que de base, je refermerai le robinet quoi qu'il arrive, je ne le laisserai pas tout le temps allumé. Parce que c'est quand même une installation normalement propre, mais approximatif entre guillemets. Dans le sens où c'est pas quelque chose de professionnel et que c'est dans un garage où il peut faire éventuellement froid. Donc, et quand il gèle, il peut très bien geler. Ma voisine, mon ex-voisine m'avait dit qu'une fois, ça avait tellement gelé que ses boîtes de coca avaient explosé. Donc, on évite quoi, voilà. Une boîte de coca, je m'en fiche qu'elle explose et que 25 centilitres, que si c'est un tuyau et que l'eau elle est allumée, ça peut être des litres et des litres avant de s'en rendre compte. On a eu le coup à l'extérieur où une canalisation avait explosé devant chez nous. Je peux vous dire qu'on était bien content que c'était pas chez nous, mais c'était une petite piscine quoi, donc voilà, enfin bref. Donc du coup voilà, on va voir, on va tester ça ce soir. Avant que monsieur parte à l'action, je vais lui dire tu testes, tu me fais le branchement, même si tu veux pas tester tout de suite, tant pis, je m'en fous, fais-moi le branchement. Et après va à action, fais ce que tu veux, mais je testerai toute seule, en gros. Voilà, parce que là clairement...
on commence à manquer de fringues. Donc ça devient urgent et très urgent. Donc même si pour lui sa priorité c'est d'avoir ses machines fonctionnelles, moi ma priorité c'est même pas mes machines, même si j'ai envie de bosser et tout, c'est d'avoir du linge propre. Donc je suis avec du linge propre, mais ça commence à être ric-rac. Donc voilà. Et puis en plus il fait beau. Clairement, j'aimerais profiter de ce beau temps et de ces températures qui ne sont pas estivales, mais plutôt dignes d'un mois d'avril. On a le printemps maintenant. Non, mais c'est le monde à l'envers. Et j'aimerais profiter de ce temps pour faire sécher mon linge dehors et vraiment en profiter. Parce que je me dis, le moment où ma machine sera open, en fait, c'est au moment où il va pleuvoir. Donc j'ai regardé la semaine prochaine, normalement, on a une semaine complète de soleil. Normalement. À part lundi. Mais vous allez voir avec le bol que j'ai. La météo, elle va changer quand la machine, elle ira. On en reparlera. Enfin bref, ma mère est venue du coup faire la mesure des rideaux. Donc comme ça, au moins, j'aurai mes rideaux qui seront à la bonne mesure. Pareil pour la fenêtre. Il faudra que j'achète une barre à rideaux pour la fenêtre parce que ça, j'ai pas. Et elle est venue aussi pour un pantalon que Chloé a eu de Alex Dantus, comme dirait Nico. Et elle avait donné un pantalon style tailleur et il était beaucoup trop long. Donc ma mère, elle va le raccourcir, mais elle va laisser à peu près ça en plus qu'elle va mettre à l'intérieur. Comme ça, si Chloé grandit, elle pourra encore le mettre. Voilà. C'est les astuces de ma mère. Chaque fois, elle laisse un tout petit peu, une bonne marge pour au cas où l'enfant grandit et qu'il grossit pas ou quoi, ça permet de pouvoir le mettre s'il n'est pas abîmé, surtout qu'un pantalon de tailleur. Chloé, c'est pas le truc qu'elle va mettre assez souvent, quoique je pourrais être étonnée. Peut-être que l'année prochaine, pour la photo de classe, on va se dire je m'habille classe. C'est la 3e. Je rigole, mais ça pourrait être le cas. Ou la fin des cours, elle se dit je m'habille classe parce que c'est le dernier jour. Enfin bref, je pourrais être étonnée. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant de vêtements d'Alex et en parlant de machine, je me dis, vu le linge qui s'accumule, notre linge qu'on porte, etc., plus le linge que Alex m'a donné, la machine, elle va tourner. Et là, je me dis, heureusement que j'ai une 10 kg, parce que si j'avais une 5-6 kg, mais mon Dieu, j'irais chercher un autre tankerville, un autre sèche-linge, un séchoir tour, comme vous voulez, comme vous appelez ça, quoi. Parce que clairement, je ferais tourner 2 machines au moins. Donc, et même là, mon séchoir à linge, il fait un peu la gueule. Il faut que j'en rachète un normalement. Mais j'ai dit pas tout de suite. Parce que ce que je veux, il faut que je vois avec ma voisine, ma nouvelle voisine, si c'est vraiment solide. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit aussi solide que ce que j'ai. Moi, ça fait quand même 7 ans que je l'ai, ce séchoir tour, ce tankerville. Et il y a que maintenant qu'il commence à donner des signes de faiblesse. Et il venait de Centracor, je crois. Ouais, Centracor. Le seul truc que je voulais, c'est qu'il soit pliable, pas complètement... Parce que vous avez des trucs qui se... des grands machins, moi j'aime pas. Ça prend beaucoup de place. Moi c'est un truc en long et je voulais qu'il soit aussi bien totalement pliable que à moitié. Dépliable, pliable, enfin bref, si vous n'avez pas compris c'est pas grave. Enfin bref, du coup là je vais vous laisser, je sais pas, je voulais faire ma pelouse mais le problème c'est que j'ai un gros... j'ai la pompe à eau qui venait du camping de mon père à bouger mais elle est hyper lourde et je ne sais pas si je vais réussir à la bouger tout seul. Mais j'aurais voulu faire la pelouse pour être tranquille, pour me dire je la fais pas la semaine prochaine et... je veux pas faire autour, ça fait pas quoi. Ok. Non. Du coup, je sais pas. Enfin bref, j'ai envoyé aussi un email à celui qui s'était occupé de notre permutation pour lui expliquer que le changement des serrures de notre côté, à part le garage, la porte d'entrée n'a pas été faite. Et que comme on tourne avec seulement 2 clés de serrure et qu'on ne sait pas si les anciens locataires ont gardé les clés, moi ça me rassure pas trop. Bon, je laisse toujours ma clé sur la porte quand je ferme parce que au moins ça évite que quelqu'un essaye de rentrer déjà de base, mais aussi parce que au moins je sais où aller ma clé.
parce que je la perds pas. Non, je la pose et puis après je sais pas où elle est. Mais on a un trousseau de 5 clés, logiquement, avec la nouvelle serrure. Et ce serait bien de l'avoir, parce que en clair, ça permettrait à ma fille d'avoir un jeu de clés. Voilà. Et puis bon, merde, le gars il est venu, nous a donné le trousseau de clés et la serrure, mais il n'est pas venu l'installer parce qu'il faut percer une vis. Donc voilà. Enfin bref. Le problème aussi qui se pose, c'est que la clé du garage et la clé de la serrure d'entrée est la même. Ça c'est un peu problématique. Donc il va falloir que je vois pour customiser les deux clés, pour pas me tromper. Donc, soit avec du vernis ou soit avec des caches, vous savez, bref, des petits machins que vous pouvez clipser sur les clés. Donc je verrai. Je sais qu'il y en a sur Shein, mais du coup ça voudrait dire que je devrais faire une commande Shein, sauf que c'est pas trop le moment en fait. Donc voilà. Enfin bref, tout ça pour ça. Du coup, je vous laisse et puis je vous reprendrai, alors pas demain, quoique, peut-être demain, mais sur vendredi. Et puis je vous tiendrai au courant pour cette histoire de machine, si ça fonctionne ou pas. Je vous laisse, je vous fais des bisous. C'est normal, c'est pour ça que tu fais. Cela, c'est trop. Et coucou, on est vendredi 18 octobre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous mettrai quelque part là ou là une petite vidéo qui parle de pourquoi je vais bien. Donc ça y est, la machine à laver est réparée. Alors, elle est réparée. On a fait abstraction du Y. Je sais plus pourquoi, je sais pas si je vous en ai parlé, si je vous ai dit exactement le pourquoi du comment. En gros, ce qui faisait fuir, là où ça fuyait, c'était à la jonction Y, c'est-à-dire quand ça partait vers la machine à laver, de l'autre côté, on avait mis un bouchon éventuellement pour moi utiliser le tuyau d'arrosage. Sauf que du coup, je sais pas pourquoi, un soir on me couchait, quand mon mari était parti jouer, mais il continuait à jouer avec ses copains, je me dis mais en fait ça tombe, c'est à cause du Y que ça fuit. Si on met pas de dédoubleur et qu'on le met directement à l'eau, ça fuira pas. Donc le soir il est rentré, le lendemain au soir il est rentré et il a enlevé le dédoubleur, on a testé et plus de fuite. Donc du coup j'ai pu faire une machine hier et voilà, j'ai fait une lessive. On l'a fait tourner à blanc pour vérifier que au niveau secousse du tuyau, parce que bon le tuyau n'est pas rigide, vous savez c'est du PER. Enfin bref, c'est pas du tuyau rigide, c'est du tuyau un peu pas flexible non plus, mais il est maniable quoi. Et on voulait voir si ça bougeait pas trop et si ça allait pas faire une bêtise quoi, pouf, et puis voilà, pas de nous partout. Et voir aussi au niveau de l'évacuation si tout se passait bien. Le tuyau d'alimentation d'eau bouge, mais on l'a pour l'instant coincé comme on pouvait. On va le fixer au mur. Le tuyau d'évacuation, tout se passe bien, il n'y a pas de dinguerie, ça goûte un tout petit peu à l'extérieur. Donc ça on va mettre un point de silicone et puis ça devrait être bon. Donc voilà, ça y est, j'ai une machine à laver. Pour ce qui est du tuyau d'arrosage, on verra ça au printemps, comment on fait, ou si on laisse comme ça, ou... En gros, là, je sais pas. Mais je veux quand même pas faire abstraction d'un tuyau d'arrosage, mais on verra. Au pire, je préfère quand même avoir une machine à laver que tuyau d'arrosage. Tant pis. Je remplirai un gros arrosoir et puis voilà. Le jardin n'est pas très grand, mais bon, c'est mieux quand même le tuyau d'arrosage. Enfin bref. Le principal, c'est que j'ai une machine à laver. Maintenant, il faut que je m'occupe du sèche-linge. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille trouver... Je vous tiens à la main parce que je veux pas trop traîner non plus. J'aimerais déjeuner.
Donc il faudrait que je trouve un tuyau d'évacuation pour le sèche-linge. Bon ça, je sais, ça se trouve partout. Parce que le nôtre il était complètement foutu. Et là, il fallait changer quoi. Donc du coup, je vais aller voir un monsieur bricolage. C'est pas très loin de chez moi au moins. Et puis voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Du coup, je vais clôturer le vlog ici. Comme ça, ça me permettra de faire le montage ce soir et de vous le mettre en ligne rapidement. Le programmer. Et comme ça, samedi, je serai plus ou moins tranquille. Je pourrais faire d'autres choses. Et donc, en émoticône, on va mettre des bougies. J'ai envie de mettre des bougies. J'ai parlé de cheminée avec plein de bougies en bas. Voilà, cheminée de manteau de cheminée décoratif. Donc voilà. Donc voilà pour l'émoticône. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas eu trop de dingueries, que ça s'est bien passé, que le temps était bon. Nous, franchement, il fait 20 degrés dans la maison. Je crois que je n'ai pas allumé. Il va faire 18 cet après-midi, donc autant vous dire que bon, il fait pas très beau. Truc bizarre, moi j'ai pas l'habitude de dormir les persiennes ouvertes, c'était toujours fermé de l'autre côté. Là on a des Velux, donc forcément on voit la lumière du jour et tout. Là il fait clair, c'est nuit claire, je sais pas comment vous expliquer. C'est chelou, c'est-à-dire que je me suis levée à 2h du matin pour aller faire pipi. J'ai pas eu besoin d'allumer la lumière parce que je voyais dans la maison, donc je voyais dans la chambre, je voyais dans la maison. Je me suis dit mais c'est chelou, il est 2h du matin quoi, il devrait faire nuit noire. Et non, c'est nuit claire, le ciel il est bizarre quoi. Et il faut savoir qu'il a plu une bonne partie de la nuit. Donc est-ce que c'est en rapport? Je sais pas. Enfin bref, moi je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!